Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo tuto accessoires pour cheveux. Alors je vais vous montrer, j'ai fait des petites fleurs comme ça en laine. Alors ça c'est de la laine fine. Là j'en ai fait une en fil de coton. Et là j'en ai une autre avec la laine aussi. Après je vais y coller des petits strass et je vais y coller sur les barrettes. Mais du coup je voulais vous faire le tuto, je vous avais dit qu'on ferait des tutos ensemble, donc je voulais faire le tuto avec vous. Donc pour l'instant, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Vous allez avoir besoin d'un ciseau, de fil, de laine. Alors vous pouvez faire avec du fil comme ça, avec du coton à broder comme ça ou comme ça. Enfin voilà. La première, je l'ai fait avec du coton. Et l'autre, j'ai fait avec une laine, vous allez voir, voilà, parce que je n'ai pas encore tout coupé, une laine plus fine. Et là, je vais essayer avec une laine épaisse. Du coup, je sais pas, je vais essayer avec vous. Donc on va couper, alors, attendez, je vais vous expliquer. En premier, on va couper un morceau à peu près de la longueur du crayon ou de la... moi, j'ai pris une baguette en bois parce que du coup, c'est plus gros. Et vu que la laine était plus grosse, je me suis dit que ça serait mieux. Donc là, je vais couper un peu plus long que la baguette en bois. Et après, on va couper, on va dire, une longueur de 2 fois ça. Donc là, en premier, on va attacher ça ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un de chaque côté. Sachant que celui-là qui dépasse un petit peu le plus court des deux côtés, il est pour fixer à la fin. Donc il va pas, il sert à fixer à la fin, mais il va pas, on va pas l'utiliser maintenant. Voilà. Donc là, j'en fixe un de chaque côté. Je sais pas si c'est clair, mes explications, vous me direz. Donc après, on tend ça du mieux qu'on peut. Et on va essayer pareil d'en mettre un de chaque côté. Alors par contre, j'ai pris du washi fin pour la laine fine, mais je crois que ça va pas aller. Alors vous pouvez scotcher, mettre du washi, ce que vous avez sous la main, hein, voilà. Je vais prendre le washi plus épais parce qu'au moins il tiendra mieux. Sachant qu'après on va le renlever le washi, donc voilà. C'est pour ça que j'ai pris du washi qui est déjà utilisé et qui colle moins. Que j'ai déjà utilisé et réutilisé. Parce qu'il faudra qu'on puisse le dérouler à la fin. Donc, alors, on va commencer. Donc, ce fil-là, comme je vous ai dit, on va le laisser de côté. Celui qui dépasse légèrement et celui qui est grand, on va le prendre dans notre main. Et en fait, on va faire le tour de la baguette. Et on va venir insérer le fil à l'intérieur comme ceci. Et on va tirer pour former, voilà, une boucle autour de la baguette et des deux fils. On recommence l'opération. Donc, on passe autour. Là, on vient récupérer à l'intérieur le fil et on le repasse dessus. Et donc, on fait ça, je sais pas, sur quelques centimètres. Alors, je dirais que il faut que ça fasse un peu comme une petite chaîne, quoi, pour qu'on puisse ensuite le fermer avec l'autre fil et que ça fasse une fleur. J'espère que j'ai pris assez de fil, je sais pas, je pense. Hop. Donc, en fait, vous pouvez faire ça avec plusieurs types de fils, des restes de pelote de laine, de fil à canevas. Je pense qu'on peut peut-être même essayer avec de la twine ou d'autres... tout ce qui peut ressembler à un fil, quoi. Voilà. Moi, je vais essayer avec plusieurs choses différentes. Justement, j'ai commencé avec le fil coton, une laine fine. J'ai vu ça sur Pinterest, en fait, ce matin. Et vous savez que ça fait un moment que je vous avais dit, je voulais vous faire des tutos... customisation de bijoux de tête, d'accessoires pour cheveux, quoi, plutôt. Et que du coup, ça faisait un petit moment que je cherchais des choses à faire pour habiller les barrettes à Lola, on va dire. Donc là, on repasse bien dessous. En fait, le but, ça va être de toujours tirer le fil, de passer comme ça, et de toujours le récupérer de ce côté dessous, quoi, pour faire le nœud. Ça vous fait comme une espèce de petite chaînette comme ça, voilà. Il faut que ce soit un peu près régulier, on va dire. Et ça, c'est ce qui va vous former la fleur à la fin. Alors attendez, je tiens un peu parce qu'en fait mon washi là, on va remettre un bout parce que il tient pas. Ce sera plus pratique. Et donc celle-ci de petites fleurs, j'ai décidé de lui mettre sur des barrettes, mais on peut très bien, j'avais décidé de lui mettre sur des barrettes, on peut très bien les mettre sur des kikis ou d'autres choses, voilà. Sur des élastiques, ça peut être très bien aussi. Moi je vais déjà lui faire 2-3 barrettes. Je dis à Lola, mais les filles, des fois, elles les mettent aussi, ça dépend. Après, elles sont plus grandes, donc ça va peut-être dépendre des couleurs et de l'importance de la déco, si ça leur plaît ou pas, quoi. Voilà, Lola, elle sera moins regardante sur la déco. Donc voilà, là, il me reste un petit morceau de laine, donc je vais m'arrêter là, ici. Donc là, on va venir descotcher délicatement.
délicatement, le truc, c'est qu'il faut pas qu'on perde le fil de celui-là qui va ici et qui passe. Alors, attendez, puisque du coup, ça m'a emmêlé. Celui-là, c'est celui que je viens de tricoter. Non, c'est celui-là, je crois. Ouais, c'est celui-là. Donc, en fait, les deux petits morceaux de fil qu'on avait au départ, qu'on n'a pas utilisé, il faut bien qu'on les garde ensemble, ceux-là. Ensuite, on va tout sortir de la baguette. Ça nous fait une espèce de chaîne comme ceci. Et là, tout simplement, en fait, on va serrer autour du... Comment? Autour du fil, là, qu'on a gardé. Et on va venir faire un nœud. Donc, ça nous donne ceci. Là, on va faire un nœud. Voilà. Et ensuite, ça nous donne des petites fleurs. Donc, vous voyez comment... Enfin, vous voyez la fleur... la forme qu'elle a. Alors, attendez, hop, on va refaire un nœud. Alors, moi, je refais un deuxième nœud. Histoire que tous mes fils soient bien noués ensemble. Voilà, pas trop épais non plus, mais quand même. Donc, après, ça nous donne ceci. Et là, on va juste venir tout simplement couper les petits bouts de laine qui dépassent. Comme ceci. Voilà, voilou. Après, on arrange un peu la fleur si on voit que elle est mal positionnée. Là, ce que je vais faire, c'est que moi, pour l'attacher après sur une barrette ou celle-ci, je pense que je vais plutôt la mettre sur un élastique parce que voilà, elle est plus grosse. Je vais venir découper un petit... Alors, je vais venir découper un cœur, mais qui sera à l'arrière, en fait. Voilà. Et donc, je découpe deux fois parce que entre, je vais y glisser l'élastique ou la barrette. Alors, pour la barrette, je vais vous montrer. Alors, on va prendre aussi le jaune là. Je vais en faire deux avec vous. On va faire une barrette et un élastique. Ça peut être sympa. Donc, les barrettes, c'est les barrettes comme ça, toutes simples. Donc, pour la barrette, c'est pas compliqué. Je m'embête pas. En fait, je vais découper cette partie. Donc, je vais juste redécouper. Pareil, hop. Un petit carré sur lequel je vais venir coller la fleur que je vais ensuite coller comme ceci, hop. Alors, attendez, hop, et comme ceci, voilà. Donc là, je le replie en deux et je le colle comme ceci pour que ça tienne la barrette à l'intérieur. Et pour l'élastique, alors attendez, il faut que je trouve un élastique. On va prendre un élastique noir aussi. Après, j'en ai des colorés, hein, mais bon, voilà. On va partir sur le noir. Donc pour l'élastique, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, on a toujours un point à l'élastique où il y a eu la soudure, on va dire. Donc, pour l'élastique, je vais le mettre comme ceci. Hop, dessous. Ensuite, je vais venir mettre de la colle des deux côtés. Il faut en mettre un peu, mais pas trop que ça ne dépasse pas. Et un peu sur le dessus de l'élastique, voilà. Hop là. Alors, ma colle, elle fait des ciels. Et ensuite, on va venir emprisonner l'élastique à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va venir y coller la fleur par-dessus. Donc voilà, l'intérêt, c'est que la fleur, elle soit plus grosse que ce qu'on vient de... Comment dire, que le bout de feutrine qu'on a mis sur l'élastique, voilà. Hop là. Voilà. On va essayer de rentrer le petit bout de laine qui dépasse ici au cœur, comme ça. Hop. Et on va lui mettre un petit strass au milieu. Enfin, un petit strass ou petite fleur. Moi, j'ai ces boîtes-là que j'ai depuis très longtemps. Ouais, on va prendre plutôt même un grand strass, comme ça, dans les verres, je pense. Ça peut être bien. Allez, hop. Et on va lui mettre ça au centre. Voilà. Donc voilà, ça nous fait un élastique fleur. Alors j'espère que vous verrez assez parce que c'est un peu gris aujourd'hui le temps. Je vais pas trop tirer sur l'élastique, mais bon, en fait ça nous donne ça. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression que c'est pas très lumineux. Donc voilà, ça fait un petit élastique avec une fleur dessus, quoi. Ensuite, pour la barrette, on a dit qu'on allait faire le jaune ensemble, comme ça on faisait une barrette aussi. Hop. Alors la barrette, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle autour comme ceci. Sur la partie métallique, on fait attention que ça aille pas sur la partie de la pince, quoi, du coup. Après, il y a plusieurs sortes de barrettes. Il y a les barrettes, les pinces crocodile aussi, qui sont bien à travailler.
C'est celle-ci, voilà, que j'utilise aussi. C'est des petites pinces qui font comme des dents de crocodile. Ensuite, pareil, on va venir y coller notre petite fleur en laine. Bah là, c'est de la laine plus fine et du coup, c'est marrant parce que la laine, elle est multicolore. Mais moi, j'ai réussi à mettre du blanc, un tout petit trait, quelques traits de orange et puis du jaune surtout, voilà. Et ensuite, on va mettre une petite goutte. Mais alors, vraiment, on va essayer d'être le plus discret possible au centre pour ensuite venir coller, voilà, la perle de pluie. Comme ceci. Donc voilà, ça fait une petite barrette. Alors en plus avec la laine pour là, la saison printemps-automne, j'adore quoi, voilà. Et puis en plus, ça nous permet de faire des barrettes de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Et voilà, moi j'aime bien customiser les bijoux, enfin les accessoires de tête ou les choses des filles comme ça, voilà. Ça leur fait des choses vraiment personnalisées que les autres n'auront pas. Alors ensuite, je voulais vous montrer, parce que j'en avais fait d'autres, des élastiques. Alors celle-ci, je l'avais collée avec un petit bouton et en fait un pompon jaune, parce que Lola, je voulais un élastique pompon, donc je lui ai pris un petit pompon, voilà. C'était pour vous donner d'autres idées. Ça, c'est des fleurs qu'on trouvait passer un temps chez Axon avec des feuilles. Pareil, j'ai fait un petit collage entre la feuille et puis la feuille et la fleur, quoi. Et donc, ça nous rend un petit élastique comme ceci, quoi. Quand on lui met dans les cheveux, on voit la fleur avec le petit feuillage. On avait fait une grosse barrette comme ceci. Ça, c'est pareil, c'est des barrettes que j'achète nues, on va dire, et puis que je décore. Donc là, j'ai fait un nœud en jean. Enfin, j'ai couvert un peu en jean dessous. Et j'ai refait un petit organza rose avec un bouton violet. Du coup, ça lui fait une petite barrette jean. Et ici, c'est pareil, c'est une barrette que j'avais eue comme ça. Donc, c'est une barrette crocodile, mais elle avait déjà un petit truc monté dessus. Du coup, j'ai décidé de m'amuser à lui mettre une petite fleur avec du jean et puis un peu de tulle pour mettre du relief. Donc voilà, il y en a, enfin, ça vous donne quelques idées de ce qu'on peut faire. Je vous en ai fait. Bah, du coup, je vous ai fait la grosse fleur là en tuto. Après, vous voyez, moi, j'attends que ça sèche bien. Et je viens redécouper parfois, voilà, un peu sur les bords. La feutrine qui n'est pas franchement nécessaire et qui dépasse, quoi. Voilà, hop. On peut arrondir un peu la feutrine qu'on a collée, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc voilà, après on peut recouper un petit peu. Et ça, c'est un élastique, mais qui est plus gros, du coup, qui a un diamètre plus gros que cela. C'est pour ça que j'avais fait, que j'ai fait une fleur plus grosse, voilà. Donc voilà, ça vous donne déjà quelques idées de ce qu'on peut faire pour customiser des accessoires cheveux enfants. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et de toute façon, je vous ferai d'autres vidéos parce que j'avais aussi des serre-têtes à customiser. Et puis, au fur et à mesure que je trouverai d'autres idées, je vous les partagerai. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous faites des accessoires cheveux pour vos enfants ou vos petits-enfants, dites-le moi. Même si vous voulez m'envoyer des photos, admettons, sur, soit sur Messenger, soit sur ma boîte mail, ça me ferait plaisir de voir ce que vous aussi vous faites. Ça peut donner des idées, voilà. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.